Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel inspecteur Antoine. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Warfare Combat System. Contrairement aux apparences, c'est pas le dernier Call of Duty, mais c'est un sport de self-défense qui est inventé et commercialisé par DKU, un Coréen qu'on voit à l'action sur les images. Alors je vais commencer en préambule par dire que DKU c'est quelqu'un qui a une condition physique vraiment impressionnante, hein. Il est très rapide, il arrive à faire des choses avec son corps qui sont assez impressionnantes parfois, et donc à ce titre-là il est dans une certaine logique martiale qui est la maîtrise du corps et savoir faire des choses impressionnantes avec son corps. Vous allez voir que maintenant je vais plus me pencher sur la partie dite combat de sa formule, et c'est sur cette partie-là que je vais être nettement plus critique sur ce qui est à mon avis de la grosse merde. Alors si vous me le permettez, on va prendre quelques instants maintenant sur cet écran qui est à mon avis très révélateur du problème qu'il y a avec les gourous. Parce que je parle de DKU, mais je pense ça de la majorité des gourous que vous pouvez trouver sur internet. Qu'est-ce qu'un gourou pour moi? C'est en fait quelqu'un qui va avoir justement quelque chose d'impressionnant à monter au public, donc ça peut être sa condition physique, ça peut être sa vitesse, ça peut être autre chose, et qui va sous couvert de self-défense vendre une formule magique et le sport de combat ultime, tout en se dédouanant de l'épreuve unique d'intérêt de cette situation-là, qui est le sparring. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vendre des méthodes, des méthodologies. Alors ça peut être diverses choses, hein, la self-défense, comment se défendre dans la rue, ou comment devenir taper le plus fort, etc. Ça peut être toutes sortes de méthodologies, mais ils vont systématiquement éviter l'aspect primordial de la chose qui est le sparring, la mise de gants, la confrontation. Et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le self-défense. Est-ce que le Muay Thai était efficace en self-défense? Et je redis ce que je disais à l'époque, c'est que pour moi, tous les sports peuvent avoir de la pertinence en self-défense, tous les sports peuvent avoir de la pertinence en combat à partir du moment où il y a de l'affrontement et donc du sparring. Et tout ce qui est, entre guillemets, chorégraphié n'a aucun intérêt. Évidemment au niveau pugilistique, c'est-à-dire qu'après si c'est pour bien se sentir bien, être en forme, faire du sport, se dépenser, ça peut avoir plein de vertus, mais pugilistiquement, dans l'affrontement, si ce que vous apprenez n'est pas applicable en sparring, c'est que vous êtes en train d'apprendre du vent, tout simplement, et ça serait pas si grave que ça si jamais on se trouvait pas dans une situation où les gourous en question ne faisaient pas de la vente et du profit sur leur apprentissage, sur ce qu'ils veulent vous apprendre. Donc là, on se retrouve sur un écran qui est particulièrement révélateur et je vais vous le lire. J'espère que je vais bien prononcer. Donc, qu'est-ce que le TJ Wave? Le TJ Wave a été inspiré par Taegeuk. Dans l'ensemble, Taegeuk signifie la rotation de l'univers. Nous ne nous déplaçons pas en ligne droite, mais nous nous déplaçons comme des vagues. Notre vie n'est pas exactement une ligne droite non plus, non. Tout comme cela, la puissance vient de la rotation. Par exemple, l'art martial chinois Tai Chi est basé sur le mouvement Taegeuk. Cependant, pas seulement Tai Chi, mais tous les autres arts martiaux tournent. Alors mon frérot, si tu me demandes un truc 270$ par an et qu'on peut pas faire de sparring et qu'en plus tu fais des traductions comme ça des conneries que tu es en train de me raconter, directement je sais que là on n'est pas dans les mêmes bails et qu'on va avoir un gros souci tous les deux. Alors là on commence directement dans le vif du sujet avec le coup de poing de DKU qui défie les lois de la physique, puisque c'est un coup de poing dont il vous explique que voilà, l'énergie vous fait descendre, enfin je sais pas quoi, l'énergie descend en 3 étapes, voilà. Donc qu'est-ce que pugilistiquement ça peut vous apporter, c'est une autre question, mais là voilà, ce qui est magique c'est que ça va tout droit, ensuite ça descend et ensuite ça descend encore, et ce qui est merveilleux c'est le mec en face qui en rajoute pas du tout. On dirait qu'il va poser son genou par terre, sortir une bague de fiançailles, le mec, quoi. Mais franchement. Donc voilà, après je m'interroge sur l'intérêt de payer un séminaire. Je sais pas, ils doivent payer 100 ou 200 balles pour passer la journée avec DKU. Et donc l'objectif c'est de se prendre un pain dans la cage thoracique. Pareil, là, quel est l'intérêt de l'exercice? Surtout que là, il n'y a pas le petit genou par terre. Je sais pas pourquoi, là, ça va dans le bon sens. Ça, ensuite, c'est un exercice de DKU où il apprend à mettre des jabs, en fait. Donc il n'y a jamais de garde en fait avec DKU, c'est son principe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de garde.
Il nous met une petite intro là que j'aime bien, c'est que c'est tellement puissant son coup que regardez, le mec perd son gant. Donc ils sont tellement dans un mode réaliste et sérieux qu'en fait le mec il tient même pas son gant, je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre. T'es directement dans une situation où tu sais que ça n'arrivera jamais, ça se produira jamais. Donc voilà, donc là il est toujours dans l'exercice de mettre un jab, et vous voyez comme il est toujours sur sa jambe avant, il décolle son talon. C'est quand même le b.a.-ba de la boxe, c'est que sur un jab, on décolle pas le pied arrière, parce que sinon on n'est pas en appui pour pouvoir envoyer une droite. Et donc comme il fait jamais de pas d'appui, de pas d'appel, il est toujours obligé de surélever. Comme ça à l'arrière de sa jambe, il est jamais à bonne distance en fait, et donc ça sur des enchaînements c'est quelque chose qui marchera jamais, et donc il peut être très rapide et vous montrer quelque chose de très impressionnant, mais sa posture n'est pas bonne, et sa posture ne peut pas permettre de boxer, d'enchaîner, de contrer, de se déplacer. Donc là on est sur un truc qui est directement complètement pipeau, et donc là je vais vous montrer ce que ça donne en sparring, parce que oui il y a quand même quelques vidéos de sparring qui existent. Donc là voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est un espèce de petit jeu. Alors là en plus DKU il donne le dos dès qu'il se prend un coup, il donne le dos parce qu'il comme il n'est pas en garde, il sait pas quoi faire d'autre. Donc là il y a une adéquation magnifique entre l'action et la musique en plus qu'ils mettent. On est toujours dans du marketing à mort. Et donc là voilà, je pense qu'il est avec quelqu'un qui a payé pour passer un après-midi avec lui. Et l'intérêt pugilistique est complètement nul, quoi. C'est-à-dire que là on n'est pas dans du sparring, on n'est pas dans de l'opposition, encore une fois. On est dans un thème qui a aucun intérêt et qui en plus objectivement tout ça c'est assez mauvais, quoi. Et donc voilà, je me dis que la personne elle a payé 100 ou 200 balles pour faire ça avec DKU, alors que pour 100 ou 200 balles tu passes une semaine au site Songpinong avec Siti Shai, Kem et Tongshai tous les jours à pouvoir t'entraîner avec eux. Enfin c'est ce que j'ai fait moi avec Bovi qui me donnait les PAO, et on n'est pas sur un truc où tu fais un demi-sparring où en plus il se passe absolument rien. C'est quand même particulièrement mauvais, quoi, et pas très intéressant. En plus la panique là, putain, c'est la panique dès que les coups s'enchaînent. On est vraiment dans une bagarre qui n'a aucun intérêt pugilistique, encore une fois. Là il n'y a rien à en tirer, quoi. On n'est pas dans quelque chose qui va pouvoir en plus là je sais pas, il a dû s'en prendre une, donc du coup il s'excite un peu, mais ça reste vraiment très très mauvais, quoi. Alors là celui-là je l'aime bien aussi, c'en est une autre où il explique que sur une saisie comme ça on peut avec le coude contrer l'attaque. Alors je suis loin d'être un expert en MMA et en lutte et grappling, etc. Je m'y connais pas du tout. Mais pour moi, si quand tu te fais serrer comme ça, tu sprawls pas direct, ça termine comme ça en fait. Et c'est certainement pas avec le coude que tu vas te permettre de pousser l'adversaire et ensuite lui mettre un pain ou je sais pas quoi. DKU nous montre maintenant son Muay Thai. On voit que c'est pas très bon, hein. On voit que le placement de la jambe d'appui est pas bon, il n'y a pas suffisamment de rotation, de vrille, à mon avis il n'a pas assez décalé, et le placement des mains est tout simplement mauvais parce qu'il n'y a pas de garde et le bras part pas bien en arrière et la hanche passe pas. Donc c'est vraiment du niveau très 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 limité. Alors l'image suivante est passionnante puisque DKU nous montre comment bloquer un coup que je sais même pas ce que c'est pas un front kick, c'est pas un middle kick, et écoutez bien ce qu'il va dire parce que c'est très très révélateur. Avec cette position, il peut avoir une jambe cassée. Voilà, donc selon lui, l'os de droite va se faire briser par l'os de gauche, hein. Alors que dans la vraie vie, vous savez très bien que un tibia c'est beaucoup plus solide qu'un avant-bras. Et puis je vous montre l'exemple de Jérôme Le Banner qui nous explique à DKU que ce qu'il raconte c'est des conneries. Voilà, je m'arrête là parce qu'il y a encore beaucoup à dire, mais s'il vous plaît, faites du sport, faites du sparring, mais n'enrichissez pas des gourous qui racontent que des conneries. Trouvez-vous un entraîneur qui vous coach, qui vous prend soin de vous, qui vous apprend des trucs que vous pouvez appliquer en sparring. Vous avez surtout pas besoin d'un gourou qui va vous vendre des techniques secrètes qui n'existent pas. Voilà, et prenez soin de vous.